Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Léo's French Corner. Salut tout le monde! Léo, je progresse tellement en français. Je peux même lire un article de journal maintenant. Super, vas-y, lis-moi cette phrase. Le petit chat mange beaucoup. Léo, il y a un problème. Je compte les lettres et il y en a beaucoup plus que de sons. Ah, tu as découvert le grand secret du français. Petit, ça devrait faire petite avec 3 sons. Mais les Français disent juste petit. Où est passé le T? Où est passé le E? Ils n'ont jamais existé, ces sons. Enfin, ils existent à l'écrit, mais pas à l'oral. Bienvenue dans le monde des lettres muettes. D'accord, essayons encore. Il mange beaucoup. Beaucoup peu? Presque. Beaucoup se prononce beaucoup. Le P final disparaît complètement. Encore une lettre fantôme. Et le mot gris, il devrait finir par un son S, non? Non plus. Gris se prononce gris. Le S final s'évapore aussi. Des lettres qu'on écrit mais qu'on ne prononce jamais? C'est un caprice collectif de toute une nation? Un peu, oui. Mais il y a une vraie logique derrière, et surtout une astuce pour savoir quelles lettres parler et lesquelles ignorer. Une astuce? Vraiment? Parce que là, ça ressemble à toutes les lettres finales sont muettes, bonne chance. C'est presque vrai en fait. La règle de base, c'est que la majorité des consonnes finales sont muettes. Chat, chaud, gris, trop, grand. Toutes ces lettres finales, silencieuses. Mais pourquoi les écrire alors, si personne ne les prononce? Parce qu'à l'époque de l'ancien français, on les prononçait vraiment. La prononciation a évolué au fil des siècles, mais l'orthographe, elle, est restée figée. Le français écrit est un peu comme un vieux souvenir de comment on parlait il y a 1000 ans. Donc j'apprends à lire un fossile linguistique tous les jours. Exactement, une belle façon de le voir. Donc par défaut, je dois ignorer la dernière consonne? Exactement, c'est ton réflexe de base. Mais il y a un petit groupe de rebelles. Des lettres qui, elles, aiment se faire entendre à la fin d'un mot. Des lettres rebelles? Lesquelles? Il y a un mot magique en anglais qui contient exactement les 4 lettres rebelles. Le mot, c'est careful. Careful? Comme attention en anglais? Exactement, et c'est un heureux hasard. C-R-F-L. Ces 4 consonnes-là, à la fin d'un mot français, sont presque toujours prononcées. Regardons chaque lettre. D'abord, le C. Avec, sac, parc, public. Le C final se prononce presque toujours. Avec, sac, parc. Oui, j'entends bien le C à chaque fois. Ensuite, le R. Pour, mère, hiver, professeur. Le R final se prononce aussi. Pour, mer, hiver. D'accord, le R est là. Troisième lettre, le F. Chef, neuf, sportif, tarif. Le F se fait toujours entendre. Chef, neuf, sportif. Oui. Et la dernière, le L. Il, mal, hôtel, animal. Le L final se prononce presque toujours. Et pour les mots très courants comme quel ou naturel? Même chose, le L final reste audible. Quel, naturel. Il, mal, hôtel. Génial. Donc, si je vois un mot qui finit par C, R, F ou L, je le prononce. Et pour tout le reste, je me tais? C'est exactement ça, le réflexe inverse de d'habitude. Muet par défaut, sauf careful. C, R, F, L. Comme le mot anglais careful. Je ne vais plus jamais oublier ça. C'est trop malin. Mais attention Sophie, il y a un piège énorme, et c'est justement avec la lettre R. Un piège avec une lettre rebelle? Ça semble contradictoire. Tous les verbes qui finissent en ER à l'infinitif. Manger, parler, aimer, chanter, danser. Le R y est complètement muet. Mais tu viens de dire que le R se prononce toujours? Sauf pour cette terminaison précise,
ER à l'infinitif d'un verbe. C'est la plus grande exception de toute la règle Carré-Ful, et c'est aussi l'erreur numéro 1 des anglophones. Pourquoi c'est si fréquent comme erreur? Parce qu'en anglais, on prononce très fort le ER à la fin des mots. Teacher, computer, better. Le réflexe anglophone, c'est de faire pareil en français et de rouler ce R bien fort à la fin de manger ou parler. Alors qu'en réalité, manger, ça se termine juste sur le son « et », comme s'il n'y avait pas de R du tout. Exactement. Manger, parler, aimer. Le ER à l'infinitif sonne exactement comme un « et » tout simple. Oh non, je crois que j'ai fait cette erreur pendant des mois sans le savoir. Je disais manger avec un R bien dur, comme en anglais. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment l'erreur la plus commune. Presque tous mes étudiants anglophones la font au début. Donc, la lettre la plus fiable de la règle a sa propre exception géante. Le français adore ça, briser ses propres règles. C'est notre sport national. Prête pour le test, Sophie? Je te donne un mot, tu me dis lettre finale muette ou prononcée. Vas-y. Sac. C, lettre Carré-Ful, prononcée. Bien. Grand. D, pas dans Carré-Ful, muette. Parfait. Chef. F, Carré-Ful, prononcée. Trop. T, pas Carré-Ful, muette. Hôtel. L, Carré-Ful, prononcée. Et maintenant, le piège ultime. Parler. Attends. R, normalement Carré-Ful, donc prononcé? Non, attends, c'est un verbe en ER. Piège, muette. Sans faute, tu as évité le piège numéro 1 des anglophones. J'ai failli tomber dedans, mais j'ai réfléchi à temps. Et voilà, Sophie, le code complet. Muet par défaut, sauf les lettres C-A-R-E-F-U-L, prononcées presque toujours, sauf le R des verbes en -ER qui redevient muet. Une règle, une exception à la règle et une exception à l'exception. Le français est un oignon, il y a toujours une couche de plus. Et on n'a même pas fini d'éplucher l'oignon. Alors, chers amis, voici votre défi de la semaine. Trouvez un mot français qui se termine par une lettre Carré-Ful et écrivez-le dans les commentaires avec sa prononciation. Et gardez cette règle en tête, parce qu'on va en avoir besoin très bientôt pour un sujet encore plus étrange, les liaisons, quand une lettre muette redevient soudain audible. Merci d'avoir suivi cet épisode. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain secret du français. Et n'oubliez pas, quand vous doutez, dites-le à voix haute. Votre oreille, c'est souvent avant votre cerveau. Salut tout le monde!